Voilà cet exercice. Quel que soit x, y, z appartient à R, x, y, z supérieur strict à 1 et x plus y plus z inférieur strict à 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z. Cela implique x différent de 1 et y différent de 1 et z différent de 1. Donc, nous allons raisonner par absurde. Donc, on va utiliser ce raisonnement par absurde. C'est-à-dire, on suppose la négation de cette proposition. Donc, on suppose que la négation est vraie, c'est-à-dire x égale à 1 ou y égale à 1 ou z égale à 1. Et on trouve une contradiction avec les données. Donc, allons-y alors. Donc, supposons que x égale à 1 ou y égale à 1 ou z égale à 1. Donc, on suppose l'inverse, c'est-à-dire on suppose la négation de cette proposition. Et on aboutit par trouver une contradiction. Donc voilà. Donc x égale à 0 ou y égale à 0 ou z égale à 1. Donc cela permet de supposer que x égale à 1, par exemple, ou bien y égale à 1, ou bien z égale à 1. Donc par exemple, si x égale 1. Donc on a le droit de supposer que x, par exemple, égale à 1. Car si x différent de 1 et y différent de 1 et z différent de 1, alors cette proposition est fausse. Donc on a l'opérateur O. Donc pour que cette proposition soit vraie, cette proposition x égale à 1 ou y égale à 1 ou z égale à 1, forcément x doit égaler à 1 ou bien y doit égaler à 1 ou bien z doit égaler à 1 ou bien x égale 1 et y égale 1 et z égale 1 ou bien seulement 2, par exemple x égale 1 et y égale 1 et z différent de 1 ou bien y égale 1 et z égale 1 et x différent de 1. Donc, mais l'important c'est que l'un de ces trois expressions égale 1. Donc on prend par exemple x égale 1. On peut prendre par exemple y égale 1 ou bien z égale 1. Donc si par exemple x égale 1, alors on utilise les données. Alors y z sera les données. Donc sera supérieur strict à 1 et donc 1 plus y plus z sera inférieur à 1 sur 1 plus 1 sur y plus 1 sur z. Donc dans ces étapes, on peut simplifier avec 1. Donc qu'est-ce qu'il reste? Donc il reste, cela donne y z supérieur strict à 1 et y plus z inférieur strict à cette somme y z, donc y plus z. Donc voilà, cela implique y z supérieur strict à 1 et y z multiplié par y plus z inférieur strict à y
plus z. Donc on a le droit de multiplier ici par yz, car yz supérieur strict à 0. Voilà, yz supérieur strict à 1. Par conséquent, yz supérieur strict à 0. Donc, l'heure de la multiplication, on ne change pas ce symbole. Donc voilà. On avance. Donc yz supérieur strict à 1. Et donc, dans cette étape, on peut simplifier avec y plus z. Pourquoi cela? Donc pourquoi cela? Car y fois z supérieur strict à 1. Avec ici les données x, y, z appartient donc r plus. Donc voilà, j'ai oublié cela. Donc on travaille pour x, y, z dans r plus. Donc on a car y, z supérieur strict à 0 et y supérieur égale 0 et z supérieur égale à 0. Donc on a y positif, z positif et le produit supérieur strict à 1. Donc voilà, donc forcément la somme, cette somme forcément supérieure strict à 0, car y positif, z positif et la multiplication de yz supérieur strict à 1. Donc sinon, si y plus z égale 0 avec y positif et z positif, alors dans ce cas, y égale 0 et z égale 0. Donc on ne peut plus trouver que yz supérieur strict à 1. Donc puisque yz supérieur strict à 1, y positif, z positif, forcément y plus z supérieur strict à 0. Donc qu'est-ce qu'elle reste? Donc elle reste yz inférieur strict à 1. Donc voilà, on a trouvé une contradiction avec yz supérieur strict à 1. Donc absurde. Donc voilà, on a trouvé une contradiction avec les données. Donc voilà, c'est les données de l'exercice. Donc on a trouvé une contradiction. Donc j'espère que cette vidéo sera utile pour vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.